Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes balances, s'il vous plaît, sentimentales. Ok, du 1er au 15. Ouh, 10 de bâton. On s'allège d'un poids, on s'allège d'un fardeau, on ne prend plus tout en responsabilité sur son dos. Pour les célibataires, c'est la fin d'un célibat qui pèse, de se sentir seul dans les responsabilités, où à chaque fois qu'on veut rencontrer quelqu'un, on écrit, on démarche, on fait les choses, on entreprend, et c'est toujours, c'est de ma responsabilité, il y a quelque chose qui pèse, quoi. Qui met beaucoup de pression, et j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose de lourd. Peut-être un célibat qui commençait à peser, qui était trop lourd pour vous. Ça, on fait beaucoup d'efforts, ou on a fait beaucoup d'efforts peut-être pour ne plus l'être, et à chaque fois on a comme l'impression que peut-être qu'on se remet en question, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, qu'est-ce que voilà, je comprends pas, et à chaque fois que ça le fait pas, par exemple, bah, c'est toujours bah voilà, c'est de ma faute, ou ça j'aurais dû le faire comme ci ou pas comme ça, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes très occupés, les célibataires, dans votre quotidien, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités qui vous incombent, et vous vous rendez bien compte que sous ce plan ou cette organisation-là, d'être occupé à droite, à gauche, devoir faire ci, ça, ne laisse pas peut-être la place, le temps, l'espace à vous libérer pour vous vivre quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous, qui n'est pas que de l'ordre de responsabilité, de charge, voilà. Et après, on vous dit là, te mets pas la pression non plus. 10 de bâton, c'est, ah, vas-y, lâche un fardeau, lâche la pression, t'es pas responsable de tout, tout n'est pas soit que de ta faute. Voilà, il peut y avoir un nouveau départ beaucoup plus dans un sentiment léger. On est sur la fin de quelque chose de lourd avec un 10 de bâton. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose aussi qui rentre dans votre vie qui vous fait comprendre que vous n'êtes ni un poids, ni un fardeau, ni que, voilà. Si vous avez, je sais pas moi, tenté les célibataires de rencontrer des personnes et qu'à chaque fois ça l'a pas fait, il y a peut-être une personne qui vient vous démontrer que ce que vous êtes c'est suffisant, que vous n'avez pas besoin, et que tout n'est pas que de votre fait ou de votre responsabilité. Et il y a peut-être quelqu'un qui vient vous dire, eh ben, enfin quelqu'un avec qui je peux prendre un vrai nouveau départ beaucoup plus léger, sans me mettre la pression, sans faire très attention, sans devoir tout calculer, tout prendre sur moi, tout prendre en charge. Ouais, j'ai un truc comme ça. Ok. La personne en face de vous, la grande prêtresse. Ok. On a quelqu'un qui est plutôt intuitif. Il y a quelqu'un qui comprend. Pas quelqu'un qui va... la grande prêtresse, elle écoute beaucoup ses intuitions. Elle est très intériorisée, d'accord ? Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous connaissez, mais qui est plus centré sur lui ou sur elle, ou actuellement qui est plutôt dans forme d'introspection, qui envisage les choses, qui envisage l'avenir, qui est en train, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui a de grandes intuitions, et qui sent que vous allez arriver dans votre vie, dans sa vie, ou qu'elle va débarquer dans la vôtre, mais c'est quelqu'un qui, mine de rien, ressent soit que vous allez vous rencontrer, donc quand vous vous rencontrez, c'est pas tant une surprise pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un qui peut sembler peut-être un peu quand même réservé, un peu sur la réserve. J'analyse, je capte des choses, je les comprends, je les intériorise,
Mais je les prends en considération afin de les comprendre, avant d'en donner mon verdict. Ça peut être quelqu'un qui fait très attention à ce qu'il ou elle, à comment est-ce qu'il ou elle va vous exprimer des choses quant à qui vous êtes, ce que vous faites, etc. C'est quelqu'un qui vraiment prend bien le temps avant d'exprimer certaines choses ou faire certaines révélations ou donner son point de vue ou s'ouvrir un petit peu afin de peut-être se présenter. C'est voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et qui sait de manière intuitive qu'actuellement c'est peut-être lourd et pesant pour vous de votre côté. La grande prêtresse nous parle de quelqu'un qui écoute beaucoup plus que ce qu'elle en dit d'elle, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui peut être plus en énergie vis-à-vis de vous, d'écouter ce qui vous pèse actuellement, ce qui peut être lourd, ce qui peut être pesant, votre passé, comprendre ça et le prendre en considération afin de peut-être le prendre en considération le mieux possible pour la suite. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi être très curieux ou très curieuse d'apprendre à vous connaître, quand bien même vous seriez dans une situation où ça a été long, lourd, un peu pesant et un peu stressant dernièrement. D'accord ? C'est quelqu'un qui est très ouvert et très attentif, visiblement, à l'écoute. C'est quelqu'un que j'entends qui est très à l'écoute vis-à-vis de vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a ce 6 de denier qui nous parle d'un donnant-donnant beaucoup plus équitable, qui nous parle de réciprocité, qui nous parle de volonté d'engagement et de donner et de recevoir avec générosité et abondance, mais à juste niveau, de manière très équilibrée. Ce 6 de denier peut me parler aussi d'un accord qu'on trouve, de négociation. On envisage les choses, mais on réussit à se mettre d'accord. Les choses sont partagées de façon équitable. Ok. Bon. Impec. Je vais aller voir... Peut-être quelqu'un qui ne comprenait pas aussi ce qui vous pesait ou qui n'était pas tout à fait en accord avec, si vous connaissez, votre quotidien, etc., etc. Et c'est quelqu'un qui apprend, qui est en train d'apprendre à prendre en considération peut-être ce qu'il y a de difficile pour vous, pas forcément lié à lui ou à elle, mais qui de toute façon existe dans votre quotidien ou existe énergétiquement. Voilà, faut le prendre en considération. Et c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus ouvert à tenter de comprendre ça. Ok ? Bon, votre challenge, mes balances, le soleil, l'innocence, vous allégez. C'est pas parce que vous avez de l'expérience, des responsabilités, que vous devez être sage, que vous devez être sérieux, intelligent. Vous voyez, j'ai ça là, parce que vous voyez, c'est un personnage qui a quand même un certain âge, d'accord ? On pourrait même presque dire un vieillard, mais qui pourtant n'a pas perdu ou retrouve la notion de l'importance de se réjouir, de contempler, d'être joyeux pour une toute petite chose qui, pourtant, dans le quotidien, ne semble pas si importante que ça. Retrouver cette joie de vivre, cette clarté. Il y a la nécessité de voir clair ou de conscientiser de façon très claire quelque chose qui vous pèse et dont vous n'avez peut-être plus besoin dans le présent. Maintenant, c'est l'énergie du soleil avec l'innocence, c'est l'énergie du soleil dans le tarot, donc ça peut vouloir dire on a une prise de conscience extrêmement claire de ce qu'on veut. Il y a besoin de retrouver une joie de vivre, il y a besoin d'aussi s'occuper et être investi dans des activités ou dans des relations ou dans des choses qui rendent aussi heureux et pas que dans des choses dont on doit faire, on doit, vous voyez, le côté devoir et le côté m'autoriser à vivre aussi malgré tous mes devoirs. J'ai un truc comme ça. Le soleil peut me parler aussi, pourquoi pas, de poser un acte qui vous allégerait et qui vous rendrait heureux, d'accord ? Ça va être votre challenge, peut-être vis-à-vis de cette personne. Lui exprimer ce qui vous pèse, de façon claire en fait. Ou alors, cette personne peut-être vous a parlé de certaines choses qu'elle estimerait être bien pour vous, elle a pu vous faire certaines révélations ou vous donner, en tout cas, son point de vue, son avis, son analyse personnelle. Et peut-être que ça vous a mis un peu la pression ou alors vous n'étiez pas en mesure de pouvoir le recevoir. Et là, mine de rien, dans le challenge,
Votre challenge, ça va être de peut-être prendre vous en considération ce que cette personne vous a dit de ce qu'elle en comprend, ce qu'elle en a compris, ce qu'elle en a reçu, ce qu'elle en perçoit, ce qu'elle a peut-être aussi intuitivement en perception de vous, votre quotidien, ou ce qui vous pèse vous de manière indépendante de lui ou d'elle. Et mine de rien, votre challenge, ça va être peut-être d'essayer de le recevoir, pas comme quelque chose qui vient vous en rajouter pour de la pression, mais juste pour en soutien et en aide à justement pouvoir vous autoriser et vous permettre de vivre quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus chaleureux, etc. Ok ? Bon. Soleil, ça peut me parler aussi, pourquoi pas, de réconciliation. Bon. Parce que pas être en contact ou pas être trop réconcilié avec cette personne, peut-être que ça vous pèse. Peut-être que ça vous pèse, que cette personne reste dans le silence. Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui est en introspection, celle qui analyse, celle qui apprend, celle qui cherche à comprendre, mais qui le fait indépendamment, de manière autonome, d'accord ? Elle le fait pas en discutant, elle le fait peut-être de son côté. C'est pas l'ermite, mais c'est pas quelqu'un qui parle trop, qui discute trop, qui fait trop de révélations pour l'instant. Parce qu'elle a besoin peut-être d'un temps pour comprendre les choses. Et vous, y a peut-être un sentiment qui vient vous peser de pas être en interaction avec cette personne. Donc il y a peut-être l'envie, dans quelque chose de clair, d'aller se libérer de quelque chose en tentant de se réconcilier, mais en se positionnant de façon claire ou en exprimant de façon claire les choses et positives par rapport à cette personne. Ok. Challenge de la personne en face. Ok. Le lâcher-prise émotionnel. Quitter un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose justement de plus lumineux. D'accord ? Aller de l'avant émotionnellement. Ok ? Le challenge de cette personne, ça peut être aussi quitter des peurs émotionnelles, quitter des croyances émotionnelles. Intuitivement, j'ai l'impression qu'il va falloir être ouvert à la possibilité de quelque chose de nouveau émotionnellement ou quitter ce qui a peut-être fait que ça dysfonctionnait ou que ça est venu créer des blocages ou des tensions, des trucs comme ça. Être en mesure de lâcher prise sur ce qui a pu être désagréable, entre guillemets, et le laisser derrière, afin d'aller de l'avant et s'autoriser à aller de l'avant. Ok. On apprend peut-être aussi à lâcher prise émotionnellement et à pas trop mettre la pression à l'autre non plus, parce que l'autre a beau aimer, mais bon, si c'est beaucoup de pression avec un 10 de bâton, l'autre a peut-être envie de vivre quelque chose de plus simple, de plus joyeux, de plus chaleureux, etc. Et c'est peut-être pas possible à partir du moment où l'autre ne fait pas sa part de lâcher prise émotionnelle aussi, quoi. Ok. Et il y a besoin de comprendre ça, mais cette personne, visiblement, commence à le comprendre intérieurement de façon très intuitive. Ok. Votre atout, mes balances. Le 5 de coupe. On se libère du passé. Maintenant, avec le 5 de coupe, j'ai aussi une décision qu'on prend vis-à-vis de quelqu'un. On se dit advienne que pourra. Là, pour l'instant, je reste dans un truc qui émotionnellement me pèse, me fait du chagrin, etc. J'en ai conscience. J'ai conscience que dans mon quotidien, je porte quand même encore certaines choses difficiles émotionnellement. Donc, je vais faire en sorte d'être claire à cette chose qui me pèse émotionnellement. On préfère avoir des remords que des regrets. Ok ? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi qu'on a besoin de laisser des difficultés émotionnelles derrière du passé afin de pleinement prendre un vrai nouveau départ, moins stressant, moins pesant, etc. On a conscience aussi que si ce qui pèse on peut dire mon célibat me pèse, et en se disant, mais sans vouloir admettre que c'est aussi des conséquences de quelque chose du passé dans lequel il y a une part de vous qui reste un peu focus sur ça, qui fait que mine de rien, on reste quand même célibataire. Ok ? Ou alors qu'on croit, on donne raison à son passé parce que dans le présent, on réussit pas à se sentir... vous voyez, quand on se culpabilise par exemple, vous voyez, admettons vous avez vécu un passé un peu difficile ou des choses qui vous ont fait de la peine, vous savez que vous voulez aller de l'avant, d'accord ? Mais vous conscientisez que pour pouvoir aller de l'avant, à chaque fois que vous rencontrez peut-être pour les célibataires une nouvelle personne, vous arrivez quand même avec une certaine forme d'appréhension liée à quelque chose du passé. Et du coup, ça vous fait pas forcément agir, réagir, ressentir ou vous montrer tel que vous êtes pleinement de façon plus légère. Vous êtes peut-être un peu stressé, un peu... Voilà. Et du coup, à chaque fois, si ça dysfonctionne ou ça marche pas ou vous vous sentez pas pleinement à l'aise émotionnellement,
pour les célibataires, à chaque fois vous dites, bah voilà, la personne que j'ai rencontrée avant, du coup, elle a forcément raison, mon passé a raison, mes trucs ont raison. Et là, en fait, on se rend compte que non. On se rend compte qu'il y a peut-être besoin d'arriver avec plus léger, advienne que pourra. Je préfère avoir des remords que des regrets, mais en tout cas, je ne vais plus laisser le passé ou mon passé ou mes croyances liées à du passé venir influencer ce qui me pèse aujourd'hui dans mon quotidien. Ok. L'atout de la personne en face. Soit on veut venir rétablir quelque chose de beaucoup plus doux lié à quelque chose du passé, ce qui viendrait comme apporter une certaine forme peut-être de paix, d'apaisement, de pardon, pour aller peut-être jusqu'à une réconciliation pour certains et certaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut avoir le cœur net sur quelque chose du passé parce que mine de rien, émotionnellement, bah, on l'a encore dans le cœur. Ok. L'atout de la personne en face, ben, le maître. Le maître. Donc c'est quelqu'un qui, mine de rien, conscientise des choses, a acquis une certaine forme de sagesse. Je pense que si vous ne vous parlez pas ou vous ne vous parlez plus ou que ça concerne pour celles et ceux pour qui ça concerne quelqu'un du passé, cette personne a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, a conscientisé certaines choses. C'est pas lui ou elle qui peut-être va faire un pas vis-à-vis de vous pour venir vous dire certaines choses qu'il ou elle a compris ou quoi, parce que c'est peut-être quelque chose qui a pu dysfonctionner dans le couple, mais qui finalement, c'est un travail personnel que cette personne doit conscientiser et faire pour lui ou pour elle. Et si cette personne a compris des choses et a atteint une certaine forme de sagesse et de compréhension des choses, bon, peut-être qu'elle n'a pas envie de venir non plus vous perturber dans votre vie ou croire qu'elle va vous perturber ou quoi, donc voilà. Et vous, peut-être indépendamment de cette personne, bah mine de rien, sans vous en rendre compte, vous avez besoin de venir éclaircir d'un truc du passé, et il ou elle, à ce moment-là, peut-être vous révélera ce que il ou elle a compris, avec sagesse, avec intelligence, avec respect, etc. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi, si vous ne vous connaissez pas, ou même si vous vous connaissez, hein, qui, mine de rien, aura la sagesse de reconnaître, j'ai l'impression, ses torts à lui ou à elle émotionnels. C'est pas tant des torts, mais c'est plus des mécanismes de défense émotionnelle qui n'ont pas permis le fait que les choses puissent se passer de façon sage, ce qui aurait pu à vous provoquer de la peine et du chagrin. Et j'ai l'impression que chacun fait un effort de compréhension vis-à-vis de l'autre. Ok ? L'un accepte de peut-être se sentir plus léger, moins prendre les trucs en responsabilité ou moins se mettre la pression, mais quand même s'ouvrir, même si c'est un challenge, à quelque chose de beaucoup lumineux, plus chaleureux, plus heureux, etc. Et l'autre accepte de dire, tu as raison, je dois lâcher prise, etc., etc. Je suis capable de le reconnaître. Voilà, il n'y a pas de mauvaise foi là chez la personne, ou en tout cas, il n'y a plus de mauvaise foi. Impeccable. En dos de deck, j'ai ce 4 de coupe à l'envers. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, on sort de quelque chose qui vous manque, qui vous frustre, où il y a eu de l'ennui, une routine, où on est rentré dans une certaine forme de routine avec cette personne. Alors, on peut me dire, oui, mais on se parle plus, ou on se parle pas, ou on se connaît pas. Ouais, mais du coup, il y a quand même une routine émotionnelle qui s'est mise en place sans qu'on ait forcément conscience de l'autre, ce qui se passe dans la vie de l'autre ou quoi. Et j'ai l'impression qu'on sort de ça. Il y a comme un déclic, un réveil émotionnel là. Ok. Bon. Maintenant, je vais aller voir la situation en elle-même, hein, mes balances. Allez, 3 cartes pour la situation. 1, 2, 3. Impeccable. Bon, la situation. On a cette notion avec la confiance, de stabilité. 14, l'énergie de tempérance en arcane majeure du tarot. Donc, on a l'équilibre, le rééquilibre, prendre en considération l'un et l'autre et la volonté de trouver un terrain d'entente, de s'aligner avec l'autre, de prendre le temps de la compréhension de ce qu'on ressent, de ce que ressent l'autre. Ça restabilise, ça redonne confiance et visiblement on se dit je dois avoir confiance en moi, je dois m'affirmer, je dois me positionner, je dois peut-être même passer à l'action et me faire confiance dans une action de communication que j'ai envie d'avoir avec l'autre dans le but de venir que la relation soit réciproque, qu'on se réconcilie, qu'on vienne apaiser quelque chose, où il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le bonheur et le nouvel amour. Faites-vous confiance, vous, sur le fait que ce que vous voulez, votre célibat peut-être vous pèse si vous êtes célibataire, ou alors vous êtes peut-être de ce côté mais balancé, vous sentez très intuitivement que bientôt vous pourriez rencontrer quelqu'un, et si vous ne l'avez pas rencontré maintenant, vous ne croyez pas au hasard, vous sentez que vous allez le ou la rencontrer, mais vous sentez peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, pour celles et ceux qui sont très intuitifs, etc. Quelqu'un qui est en train de se libérer d'un truc qui est lourdos, quoi. Ok, mais qui sera disponible au nouveau départ. Vaut mieux quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de dur, mais qui s'en défait, et c'est une fin de cycle de ça, et qui a bien conscience que stop, terminer le passé. Voilà, il y a ça.
pour enfin s'ouvrir pleinement à quelque chose de rayonnant, de beau, dans le bonheur. Maintenant, ça peut être soit un nouvel amour, une nouvelle rencontre, faites-vous confiance là-dedans. Si jusqu'à maintenant, ça n'a pas fait avec d'autres, c'est pas de votre faute, faites-vous confiance, on vous dit que vous aurez votre bonheur, mais pour ça, il faut vous faire confiance. Et donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, pour les célibataires. Soit, donc si vous êtes en couple, c'est soit on se lance dans un nouveau projet, mais quelque chose de beaucoup qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux. On prend un nouveau départ, c'est un nouvel amour, une nouvelle manière d'aimer, où en fait on accepte pleinement, de manière nouvelle, de s'ouvrir pleinement au bonheur d'aimer l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors on se redonne une chance pour un nouveau départ ou un renouveau départ, soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un, voilà. Mais on se fait confiance et voilà. Et c'est surtout que on se dit, ok, je vais me faire confiance, moi je veux le bonheur. Pour l'instant, ça me pèse, c'est peut-être lié à quelqu'un que je connais. Je vais aller m'assurer que ce soit avec cette personne. Si c'est avec cette personne, tant mieux. Si c'est pas avec cette personne, je saurai fixer. Et là, je pourrai pleinement me dire, ok, très bien. Bah, j'ai plus à me coincer, à m'attacher, à pas être heureux, etc. Je peux enfin prendre une direction nouvelle pour rencontrer quelqu'un de nouveau, en fait, finalement. C'est possible. Bon. Et quoi qu'il arrive, on a la stabilité, la constructivité, les actions fortes, pleinement assumé, pleinement revendiqué. C'est dans la carte de la confiance, dans cet oracle-là, moi j'y vois toujours un empereur, ok, avec l'énergie de la confiance sur son trône, là c'est la stabilité, la discipline, les actions, la construction, voilà. On sait ce qu'on ressent et c'est fort et c'est stable et voilà. Et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? L'empereur, elle est sortie. Confiance. Confiance, positionnement, action, voilà. Afin de construire, de bâtir, d'être stable, quoi. Hein. Puis voilà, c'est l'affirmation de soi, et voilà. Et 8 de bâton, la communication. Je me fais confiance dans ce que je veux communiquer, je m'affirme, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement, je vais de l'avant. Vous pourriez recevoir aussi pas mal de signes et de synchronicité. Vous sentez quelque chose vous pèse, vous sentez qu'il y a peut-être des démarches à faire, ou qu'il y a des communications à avoir, et mine de rien, plus le temps passe, plus ça vous pèse, et vous avez tous les signes qui vont dans le sens de fais-toi confiance, communique, fais-toi confiance, inscris-toi sur un site de rencontre, réponds à cette personne, communique, vois quelqu'un qui te plaît, vas-y, va de l'avant, tente, demande, t'as rien à perdre en fait, fais-toi confiance, tu finiras bien par trouver la personne à la hauteur de ce que tu veux bâtir. Et si vous la connaissez cette personne et que vous avez besoin de communiquer, moi j'ai l'impression que vous avez comme besoin de vous faire confiance dans une communication, dans des échanges que vous avez à faire. Mais là, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui communique visiblement. Ok. Et qu'est-ce qu'on se propose? Un nouveau départ. Le nouvel amour, le nouveau départ, concret, en confiance. C'est une opportunité, soit concret, soit qu'on reçoit, mais on part sur quelque chose de beau, de porteur, d'abondant par la suite, etc. C'est un vrai engagement, l'as de denier. La possibilité, l'opportunité d'un vrai engagement et d'un nouveau départ concret. Impeccable. C'est beau. C'est pas sans mal, hein, évidemment, hein, et c'est pas sans travail sur soi, c'est pas sans conscientisation de plein de choses qui sont pas forcément évidentes à devoir prendre en main pour aller les dépasser, mais si au final ça vous donne confiance, ça vous stabilise, ça vous positionne et que vous mordicus, j'aurai ce que je veux, bah, c'est ok quoi, tant mieux. Hein. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler cette personne sur cette première quinzaine du mois de juin? Confiant. Cette personne, elle a confiance en lui ou en elle. Elle sait ce qui a dysfonctionné. Elle sait pourquoi. Elle connaît ses torts. Aujourd'hui, elle a confiance en lui ou en elle. J'ai l'énergie Superman, super-héros, là. Donc, j'ai comme l'impression quand même de se gratifier, quand même de se dire, j'ai compris des choses qui remettent en cause peut-être certains de mes comportements, mais aujourd'hui, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi grâce à toi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu pas mal de soucis émotionnels, de l'ordre des blessures, etc. En passant par vous, ça a été très difficile, votre relation, où ça a pu faire de la peine ou quoi, mais mine de rien, il fallait peut-être en passer par cette connexion forte aussi pour que cette personne trouve ou retrouve confiance en elle ou conscientise la confiance qu'elle pouvait avoir en elle dans sa capacité à lâcher prise, à se libérer de certaines difficultés émotionnelles, blessures émotionnelles, etc. Maintenant, c'est quelqu'un aussi qui peut-être en vous rencontrant, même si vous n'avez pas l'impression d'être tout à fait prêt ou prête, parce qu'encore influencé par certaines émotions du passé ou quoi,
au travers de sa sagesse, au travers de ce que cette personne dégage comme énergie, de la confiance qu'elle a en elle et que visiblement elle est prête ou prête à vous accorder, ça peut vous aussi peut-être venir un peu vous regonfler que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais le buste là et vraiment venir comme vous sentir plus stable. Ok, c'est possible. C'est possible. Il y a encore cette notion de confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance au destin, j'ai confiance en mes intuitions. C'est pas pour rien ou c'est plus pour rien ou voilà. Je te fais confiance. T'as des difficultés actuellement, mais je te fais confiance dans ce que tu veux dépasser, ce que tu veux lâcher, ce que tu veux prendre comme nouveau départ, etc. Voilà, on a quelqu'un qui sur le papier, par principe, fait confiance. Ou vous fait confiance ou vous refait confiance. Ok. Mais de toute façon, on peut faire confiance à quelqu'un à la base parce qu'avant tout, on a confiance en soi. Ça ne dira pas forcément que la personne aura les bonnes intentions, les bons agissements, etc. On peut tomber sur des gens, voilà. Mais à partir du moment où on a confiance en soi, que l'autre ait des choses auxquelles on peut avoir confiance ou pas, des actions, des paroles, etc. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment... Si on tombe sur quelqu'un sur qui on peut pas compter ou qui est pas stable ou quoi, je dis pas que c'est votre cas, mais je parle de façon individuelle, c'est même pour vous, hein, valable pour vous, hein, mes balances. Quand on a confiance en soi, quelles que soient les intentions, la possibilité, la disponibilité, les actes ou pas de l'autre, ben si ça convient pas, on peut avoir aussi confiance en soi en disant écoute, je t'aime beaucoup, je comprends ta truc, ta difficulté, mais moi je me fais confiance, j'ai confiance en moi, donc écoute, soit je te fais confiance et tu finiras par acter, soit j'aurai confiance en moi dans l'idée de pas venir m'accrocher, me truc, non, moi je vais aller de l'avant émotionnellement et voilà, donc vivons les choses comme on peut les vivre, j'ai foi et j'ai confiance en ce qu'on peut vivre. Maintenant, on verra bien, mais quoi qu'il arrive, on n'a plus envie de perdre confiance en soi ou perdre confiance en l'autre aussi. Voilà. Bon, ça vous fait travailler sur quoi de manière forte, pardon, j'ai fait bouger le cluc, cette relation ou votre domaine sentimental, mes balances. On a le zèbre à haut potentiel. Moi, j'ai l'impression qu'on élève son intelligence émotionnelle. Pas que vous n'étiez pas intelligent émotionnel. Mon Dieu, ce que je viens de dire, ça pourrait être très très mal interprété, déformé, répété et amplifié. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que finalement, émotionnellement, vous pouvez tout à fait, c'est ça que je ressens, tout à fait vous reconnecter à l'énergie du cœur, à l'énergie la plus élevée, l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'âme, d'accord ? Vous voulez vivre quelque chose de au-delà de ce que vous avez connu, cru, possible ou pas possible. Vous vous reconnectez à votre cœur, mais de façon très juste, dans ce qui vous fait peur, mais ce qui en même temps vous anime dans un truc très lumineux. Ok, j'ai un truc comme ça. Et ça peut vouloir me dire aussi la compréhension émotionnelle. Compréhension de plein de choses, à la suite de réflexion, à la suite de compréhension émotionnelle, à la suite d'intuition. On s'en remet à son émotionnel afin de s'élever, afin d'évoluer, afin d'avancer. J'adore. Ok. Le zèbre ou haut potentiel. Mais moi, je ressens très l'émotionnel quand même. Hein. La capacité de comprendre. La capacité d'intégrer peut-être aussi certaines formes de pensée, certains points de vue que l'autre pourrait peut-être vous exposer ou a pu vous exposer, ce qui vous a permis de vous dire bah, finalement, ce qu'on me dit ou ce qu'on me révèle de moi, c'est peut-être pas contre moi, c'est peut-être justement peut-être pour m'aider justement à avancer, à cheminer, ou alors je prends conscience aussi que ça m'a appris peut-être à élever ma façon de penser aussi dans ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, ce que je veux vraiment, ce que je dois conscientiser de moi, de l'autre, de la relation. Vous voyez, il y a un truc très apprentissage émotionnel, compréhension émotionnelle qui se met en place ou qui est conscientisée au travers d'une rencontre de quelque chose qu'on comprend dans sa volonté de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de l'autre par rapport au cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Le pardon, la libération et la réconciliation. Pour moi, il peut y avoir un truc comme ça. On se réconcilie avec l'idée d'aimer pour les célibataires. Vous pardonnez votre passé afin de vous autoriser à vous dire « Mon futur ne sera certainement pas déterminé par ce qui m'a peiné par le passé, mais j'ai besoin de me libérer, pardonner le passé. » Pardonner le passé veut pas dire
y a rien qui s'est passé et c'est pas grave et on s'en fout à partir de maintenant. Non, ça veut juste dire qu'on se libère de quelque chose qui pèse parce que ça empêche d'aller pleinement vers quelque chose d'épanouissant. Ok ? Et ça peut vouloir dire, je vous ai parlé tout à l'heure de réconciliation. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir envie de vous réconcilier avec quelqu'un de votre passé. Ou de vous réconcilier avec votre passé émotionnel afin de vous autoriser à vous libérer pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus haut dans le potentiel émotionnel. Impeccable. Est-ce qu'on veut demander pardon à quelqu'un? Est-ce que l'autre doit peut-être aussi vous dire moi, toi, t'es désolé pour ça, j'accepte tes excuses, mais moi, je m'excuse pour ça aussi. Ce qui veut pas forcément dire qu'on sera ensemble. Peut-être, hein, mais ça libère en tout cas chacun. Il y a ça aussi. Ça libère chacun. On a besoin d'être en accord avec ce qui s'est passé, peut-être pour que chacun, indépendamment l'un de l'autre, puisse s'ouvrir de façon ou vivre les choses de façon beaucoup plus légère, ouverte, etc. Ok. Bon, peut-être une étape afin d'aller vers quelque chose de nouveau après, hein. Ou de s'offrir la possibilité d'une nouvelle chance. Mais on s'offre pas une nouvelle chance avec encore tout ce qui venait peser ou ternir ce qui se passait entre vous, en fait. Là, on s'en libère. On se pardonne pour de vrai et on libère vraiment ce qui avait pu être, entre guillemets, négatif, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Un dernier message ou dernier conseil. La libération, c'est fou, hein. L'arcane majeur de la mort, il y a une grande transformation. C'est la fin de quelque chose qui est nécessaire pour la naissance ou la renaissance de quelque chose. Mais il y a forcément un changement libérateur. D'accord ? On se libère, on coupe, on quitte, on arrête, soit une personne, soit une situation, soit des croyances, soit une pression, soit c'est... y a besoin de quitter aussi de manière émotionnelle, par exemple, un état de célibat, afin de changer sa situation sentimentale. On se libère où on a la volonté de se libérer d'une situation ou d'un contexte tel qu'il est, afin de pleinement le transformer. Il y a une transformation. Si c'est quelqu'un du passé, vous comme l'autre, vous avez énormément cheminé. Chacun s'est transformé. Chacun a changé. Mais c'est pas tant que vous avez changé, c'est que ce qui a été difficile entre vous vous a permis à chacun, indépendamment l'un de l'autre, d'évoluer, de vous transformer. Et si on se retrouve, au moins on perçoit chez l'autre, finalement, le potentiel qu'on sentait chez l'autre dans le positif, c'est maintenant. Et il a pu se révéler maintenant parce qu'on a dû en passer peut-être par des choses difficiles, indépendamment l'un de l'autre ou au travers de cette relation. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation telle que vous la connaissez pour un changement, pour une renaissance, une naissance ou une renaissance, donc d'une nouvelle relation, voilà. Alors, des fins qui mènent à de nouveaux départs, c'est ce que je vous disais. Nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. C'est beau, hein ? J'adore. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.